Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous. Jordan X a publié une vidéo récemment, une vidéo de réac à une de mes vidéos où je critiquais certaines de ses prises de position. Et il s'est passé quelque chose d'assez inattendu pour moi. C'est-à-dire que je suis allé voir sa vidéo. Alors, avant d'aller voir sa vidéo, je fais la chronologie, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur moi. Et je me suis dit, ok, il n'a rien compris. Il se met dans les roues des autres. Il va m'envoyer encore sa communauté. Je vais me retrouver encore avec 400 à 1000 messages après une vidéo parce que c'est le nombre de messages que je reçois à chaque fois que Psyo a fait une vidéo sur moi. 400 à 1000 messages qui sont des messages d'insultes, qui sont des messages de menaces, qui sont des messages extrêmement agressifs ou moqueurs, etc. Bref. Sauf que 3-4 heures passent, rien. Littéralement rien. Un petit message troll sur ma chaîne, troll gentil, hein, pas troll méchant. 2-3 messages sur Twitter pour dire qu'ils sont en désaccord, rien de plus. Et je me suis dit, tiens, étrange. D'habitude, il y a beaucoup de réacs qui sont faits sur moi sur plein de chaînes. La plupart d'entre eux, je ne vous en parle pas parce que ce sont des toutes petites chaînes qui veulent faire du gros blanc, du Psyo, etc. qui font 50 à 100 vues. Donc je me dis, je vais laisser passer. J'en prends souvent plein la tronche par ces gens-là. Là, je me dis, il n'y a rien. Donc je vais voir la vidéo. Et je suis agréablement surpris, la vidéo de Jordan X. Pas par ses arguments, parce que ses arguments, je suis complètement contre. De la même façon qu'il est complètement contre ses arguments. Mais par le fait que Jordan X, s'il montre une forme, vous allez le voir dans la vidéo, on va la commenter ensemble, une forme d'exaspération à l'encontre de mon discours, ne laisse à aucun moment sous-entendre qu'il pourrait avoir une exaspération à mon encontre. Et donc, il se trouve que sa vidéo passe. J'ai été harcelé par personne de sa communauté, j'ai reçu 3-4 messages très agressifs, mais enfin 3-4 messages c'est rien, enfin, ça va, on peut gérer quoi, on parle sur internet, des messages agressifs, on en reçoit tous les jours. Et donc je me suis dit, ok, Jordan X, c'est un type qui mérite que je débatte avec lui. D'ailleurs, si un jour il veut qu'on débatte ensemble en direct, il est évidemment le bienvenu sur Twitch, quand je vais reprendre un peu les live Twitch, promis. J'ai eu besoin de m'occuper un peu de moi récemment, comme vous le savez, parce que c'est quelqu'un qui a l'air de savoir échanger. C'est quelqu'un qui n'appelle pas sa communauté à harceler. Et donc, j'appelle exactement la même chose de votre part. Alors je sais que nous, on est vraiment... la chaîne du Foilier, le public de la chaîne du Foilier, à part vraiment des personnes de mauvaise foi, j'ai jamais lu personne dire ils sont hyper agressifs. Donc ce message, il n'est pas forcément utile, mais c'est quand même nécessaire pour moi de le dire. J'espère que vous témoignerez de la même empathie que le public de Jordan X qui est exaspéré par mes propos a témoigné à mon encontre, à savoir exprimer leur désaccord de façon tout à fait cordiale, de façon tout à fait polie, sans la moindre agressivité, c'est ce que j'attends de vous. Je redonne d'abord ma position de base avant de lancer sa vidéo parce que c'est important. Ma position, elle est très simple. Elle est de dire, la base de la critique de l'islam actuellement en France, elle est principalement orientée vers les faits divers, que l'on peut voir à la télévision, et les dérives de régimes autoritaires qui utilisent l'islam comme un prétexte pour asservir les femmes, on le voit en Iran, on le voit en Afghanistan, pour faire passer des lois qui sont des lois parfois misogynes, etc. Mon discours à moi, c'est de dire que en France, il n'y a pas d'islam politique, il n'y a pas de parti politique au pouvoir, à l'Assemblée nationale, qui essaye de, islamiser la France, comme on peut le lire parfois chez certains comptes qui sont vraiment complètement à côté de la plaque. Ils aimeraient que ce que je dise, c'est il faut être tendre avec les dérives de l'islam et avec les islamistes, parce que sinon on peut créer de l'islamophobie et ce serait pas bien. Ils aimeraient que ce soit ça, le discours de Paduring et de moi, mais c'est pas ça. Le discours, c'est pas ça. Le discours, c'est de dire on ne peut pas émettre une critique de l'islam en se basant sur ce qui se passe en Afghanistan et en Iran, et prétendre qu'il y aurait un miroir avec ce qui se passe actuellement en France. Parce que les 5,5 millions de musulmans en France, est-ce qu'ils sont parfaitement intégrés à notre société? Évidemment. Est-ce qu'on a des problèmes avec eux? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des faits divers qui peuvent les concerner? Évidemment, il y a des faits divers qui peuvent concerner des musulmans, des faits divers qui peuvent concerner des juifs, des faits divers qui peuvent concerner des homosexuels, il y a même des faits divers qui peuvent concerner des blancs, figurez-vous. Parce que oui, il existe des blancs aussi violeurs, pour les personnes qui l'auraient un petit peu oublié récemment. Le discours, il est simple. Le discours, il est de dire, est-ce que l'islam est critiquable? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de critiquer l'islam? Probablement. Est-ce qu'en France, critiquer l'islam est décorrélé de tout positionnement politique? Non. Il est là, notre discours avec Paduring. Notre discours, il est de dire, si c'est l'islam qui est visé, si c'est l'islam qui est le sujet des critiques, eh bien aujourd'hui, en France, ça a une couleur politique. Et c'est pas la couleur politique qu'on défend. C'est ça qu'on dit. Ça veut pas dire qu'il faut se plier à tout et n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas être choqué par tel ou tel fait divers, à l'évidence. Mais quand vous voyez que l'agression horrible qu'a subie Claire, tout mon soutien à Claire, est récupérée par Éric Zemmour, pour essayer de dire, regardez, c'est la preuve
que les musulmans sont des violeurs. Là, on dit, voilà comment on peut partir, peut-être d'une bonne intention, et comment ça peut glisser vers un discours d'extrême droite, comment ça peut donner une récupération d'extrême droite assez sévère. Est-ce que les musulmans, aujourd'hui, en France, sont dans une situation de pouvoir? Si on analyse le racisme comme étant un rapport de pouvoir, est-ce que les musulmans en France sont au pouvoir? Non. Non. Est-ce que les musulmans sont au pouvoir en Iran? Oui. Est-ce que ça est-ce que ça rend légitime les critiques qu'on peut avoir à l'égard des régimes qu'on peut retrouver en Iran ou en Afghanistan? Bien sûr. C'est nécessaire même de critiquer ça. Et on est les premiers à le faire d'ailleurs, hein, contrairement à ce que vous dites. En France, ils ne sont pas dans cette position. En France, ils sont dans une position où ils doivent envoyer 2 à 3 fois plus de CV que nous pour avoir un entretien d'embauche. En France, ils subissent une discrimination quand ils recherchent un toit au-dessus de leur tête. En France, ils sont plus sujets à connaître la pauvreté. En France, ils sont plus sujets à connaître l'exclusion. Et donc, quel est l'intérêt en France d'émettre une critique? Alors, les gens disent, oui, mais on critique l'islam, pas les musulmans. Mais soyez sérieux. Soyez sérieux un instant. L'islam, ça, c'est une conception très idéaliste. C'est pas un concept qui flotte dans les airs, qui n'est pas incarné. Les musulmans incarnent une pratique de l'islam. Quand on critique l'islam, bien sûr qu'il y a une critique à l'encontre des gens qui pratiquent l'islam. Le texte en lui-même, les gens disent oui, mais il y a des problèmes dans le texte du Coran. Mais dans ce cas-là, il faudrait une critique absolument symétrique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on retrouve un appel à lapider les femmes. C'est dans le Nouveau Testament qu'on retrouve un appel à mettre à l'anathème et à brûler tout un village si quelqu'un se détourne de Dieu. Et donc si c'était simplement le texte, le problème, il faudrait le faire de façon équilibrée. Et c'est pas ce qui se passe. Il y a une crispation par rapport à l'islam, il y a une crispation par rapport au Coran. Ça veut pas dire qu'ils sont intouchables, ça veut pas dire qu'il faut pas dénoncer des faits quand ils nécessitent d'être dénoncés. Ça veut simplement dire que si vous décidez de ne pas politiser des faits divers qui concernent des blancs, eh bien dans ce cas-là, vous ne devez pas politiser des faits divers qui concernent des musulmans. Ça n'a pas de sens, ça reste du fait divers. Notre discours avec Paduring, c'est concentrez-vous sur les sciences sociales, concentrez-vous sur les personnes qui font de la recherche, qui produisent de la connaissance aujourd'hui, et analysez un petit peu ce qu'ils vous disent. Et ce qu'ils vous disent, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans en France subissent une somme astronomique de discrimination. Et donc, notre discours à Paduring, c'est de dire que si on choisit d'orienter notre discours vers une critique de cette communauté spécifiquement, eh bien on rajoute de la violence à la violence. Et ce discours est teinté politiquement. Il est teinté à l'extrême droite. Il est teinté à droite. Et il est teinté chez les conservateurs aussi. Voilà le fond de nos discours. Cela étant dit, eh bien, voyons cette vidéo. On va simplement la mettre un tout petit peu plus rapidement. Elle s'appelle « Je termine Paduring et le fou allié ». Alors, il ne nous termine pas vraiment, hein, parce que vous allez voir que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments. On y va. Je propose un débat à Jacques Le Fou, mais un débat épistolaire. Donc en fait, Jacques Le Fou et Jordan X font en sorte que nous, on puisse avoir moins de droits individuels. Le délire qu'il y a en ce moment dans les cantines où on dit bah on va mettre du porc parce que je sais pas quoi, les musulmans. Vous voyez tout ce délire qu'il peut y avoir avec les apéros saucissons, etc. Alors, petite précision avant de commencer, ici je vais répondre à Paduring et aussi au fou allié. Ce dernier a une petite chaîne YouTube mais a déjà subi pas mal de harcèlement, d'insultes et de menaces. Il est déjà en... Non bah attends, Jordan X, une petite chaîne YouTube. Attends, mes 8400 abonnés, je les ai eu à la sueur de mon front, c'est pas une petite chaîne YouTube. Ah, Paduring 37 000. Va falloir qu'on règle ça dans un ring un jour, Paduring. Procès contre Psyodélique, donc je vous préviens, soyez sages, car si ça va trop loin, je supprimerai ma vidéo si celle-ci a des conséquences sur sa vie privée. Alors c'est pareil pour Paduring, mais j'ai l'impression que Padudu il est un peu comme moi, plutôt habitué à ce genre de joute verbale, et que ça ne le touche pas personnellement. Donc bien... Bah après, moi ce qui m'a touché, voilà, pour ne rien te cacher, c'est des menaces de mort sur des endroits personnels, des menaces de mort dans ma réalité physique. Ce qui m'a touché, c'est le leak de mes informations personnelles, le leak de mes adresses également. Je veux dire, ouais, c'est ça effectivement qui m'a touché. De la même façon, vous voyez, moi je trouve ce discours il est très bon. Jordan X ne le sait peut-être pas, mais j'avais publié toute une série de réactions, j'en avais fait 3 je crois, à l'encontre de Mr. Fred. Et j'avais appris que mes vidéos l'avaient beaucoup atteint et j'avais moi-même aussi retiré mes vidéos sur Mr. Fred parce que mon objectif c'est pas de rendre quelqu'un malheureux, c'est de créer du débat et ça l'avait rendu malheureux. Il n'y avait aucun harcèlement, il l'avait dit lui-même, mais il était touché en fait par mes critiques. Il avait l'impression qu'on s'était moqué de lui et c'est vrai que je m'étais un peu moqué, donc j'avais moi aussi retiré mes vidéos et je suis évidemment toujours prêt à retirer n'importe laquelle de mes vidéos si j'apprends que ça cause du tort dans la vie personnelle d'une personne. C'est pas du tout l'objectif. On est censé faire du débat, on n'est pas censé s'attaquer par écran interposé. Bien sûr, ce disclaimer concerne les deux, mais surtout le fou allié, car j'ai l'impression qu'il prend les choses beaucoup trop à cœur. Voilà, donc malgré... Ouais, enfin beaucoup trop à cœur. Le jour où toutes tes adresses seront révélées sur internet et où on t'enverra des menaces de mort écrites sur tes adresses,
où on t'agrade des croix gammées sur les endroits où tu vis, etc., où tu recevras 800 à 1000 messages par jour pendant plusieurs semaines avec des personnes qui vont t'expliquer, qui vont t'égorger, je t'assure, Jordanix, que c'est pas vraiment prendre à cœur, c'est simplement se dire, en fait, là, je suis peut-être en danger, quoi. Divergence, ça a vraiment l'air d'être des gens plutôt sympathiques. Ils feraient pas de mal à une mouche. Donc voilà, hein, si vous êtes pas sage, je me réserve le droit de supprimer la vidéo. Allez, go. Bon alors calmez-vous. Suite à ma vidéo sur Jack le Fou et Pas du Ring, j'ai eu le droit non pas à une vidéo réponse, mais deux. Une de Pas du Ring et une autre du Fou Allié. Alors, vous le voyez, ça fait presque 2 heures en tout de vidéos à me farcir, et moi je suis tout seul, hein, donc bon, pas pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit, sinon la vidéo ferait 5 heures. Mais je vais dans un premier temps revenir sur quelques points très importants qui ont été dits dans ces 2 vidéos, et pour finir, je vais recadrer le débat, car vous allez le voir, il y a dans leur discours un tout petit problème de cohérence. Allez, c'est parti. D'accord. Vous entendez son ton. Son ton, il est pas agressif. On sent qu'il est pas là pour aller régler des comptes. Et je pense que c'est pour ça que sa communauté, du coup, n'est pas du tout excitée à l'idée d'aller m'emmerder. Et vraiment, je te remercie pour ça, Jordanix. C'est agréable de tomber sur une chaîne de quelqu'un qui sait débattre. En plus de ça, j'ai la prétention, je sais que c'est pas la réputation que j'ai chez les personnes qui ne regardent pas mes vidéos, mais j'ai cette réputation un peu étrange d'être absolument agressif et d'attaquer tout le monde, ce qui est, je pense, complètement faux. Parce que pour le coup, c'est vraiment pas le fond de mon discours. Un mec de gauche critique cette religion, vous le placez à droite automatiquement, vous créez vous-même. Comment ça, quand un mec de gauche critique cette religion, on le place à droite? Ça, c'est un discours que je trouve critiquable parce que c'est un discours qui met en avant, en fait, que à gauche, on empêcherait de critiquer la religion. Ce qui me semble pas vrai, ce qui me semble plutôt être l'inverse, d'ailleurs. Ah bon? Ah bah mais du coup, pourquoi dès qu'une personne critique l'islam avec une petite communauté derrière lui, pourquoi il y a tout un tas de gens à gauche qui sortent la carte magique de l'islamophobie? Pourquoi utiliser ce terme si ce n'est pas pour discréditer l'interlocuteur? Et où tant... Bah ça, je pense, Jordanix, avoir répondu à ça dans mon préambule. Je pense y avoir répondu. C'est qu'en fait, on se demande en fait quelle est la nécessité d'adresser des critiques systématiquement vers l'islam. Demain, il y a une chaîne YouTube qui ouvre, par exemple, tu vois, et qui décide de critiquer les religions monothéistes, par exemple. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais en fait, c'est pas ça qu'on constate, Jordanix. C'est pour ça qu'on est un peu inquiet, justement, de ce climat qu'il y a anti-musulman en France actuellement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui vont consacrer l'intégralité, du coup, de l'orientation de leur combat à l'encontre des communautés musulmanes, à l'encontre de la pratique de l'islam. Elle est là, en fait, notre inquiétude, Jordanix. Mais moi, j'ai absolument aucun souci avec le fait qu'on puisse critiquer les religions. Bien au contraire, ça fait partie de systèmes d'idées qui devaient être critiqués, y compris comme je suis le premier à critiquer certaines positions à gauche. Y compris comme Pas du Ring, pourtant marxiste parmi les marxistes, est capable d'aller critiquer des personnes qui se disent marxistes. Il n'y a aucun problème. Tous les systèmes d'idées méritent la critique. Et c'est important d'ailleurs d'être capable de critiquer tout un système d'idées sans avoir peur. C'est en ça que je dis et je répète que je pense que la démarche de Jack le Fou est extrêmement courageuse. Ce truc-là est extrêmement courageuse. Et extrêmement courageux, pardon. Mais du coup, voilà, ne confondons pas le fait de critiquer les religions et les attaques contre les musulmans H24. On allume la télévision, il n'y a rien contre les juifs. Encore heureux d'ailleurs. Il n'y a rien contre les catholiques. Encore heureux. Par contre, les musulmans, c'est tous les jours. C'est ça qu'on dit. Une sorte de 2 poids 2 mesures. Les musulmans, on dit, les gars, mollo, et on nous répond, ouais, on n'a plus le droit de critiquer les religions. Oui, mais c'est pas les religions, en fait, qui sont critiquées en France. C'est les musulmans. C'est l'islam. Et c'est ça qui nous inquiète. Et ça, ce discours est effectivement un discours caractéristique des magazines d'extrême droite, de Valeurs Actuelles, du Point, etc. Enfin, c'est ça qu'on dit. C'est des discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à gauche, des discours contre les musulmans. De le faire taire, car forcément affirmer qu'une personne est islamophobe, qu'il fait le jeu de l'extrême droite, donc qu'il alimente le ramisme, c'est pas anodin, ça renvoie à la honte, car en effet, alimenter la haine ou avoir la haine envers un groupe de personnes à cause de leur religion, c'est pas bien, et celui qui fait ça a plutôt intérêt à avoir honte. Mais bon, passons, on va dire que cette carte magique de l'islamophobie n'est jamais sortie à gauche, hein. On va dire que jamais personne ne m'a traité d'islamophobe, et on va dire que jamais personne n'a dit à Jack que c'était un islamophobe. Et on va même aller... Mais bon, écoute, peut-être que ça a été dit, je sais pas par qui, c'est idiot. C'est déjà parce que c'est une sorte de procès d'intention, donc fais pas de procès d'intention aux gens. De la même façon que j'avais dit dans ma vidéo que le discours que tu tenais, c'est un discours qu'on entendait à l'extrême droite. Et j'ai bien précisé, je dis pas du tout que Jordanix c'est d'extrême droite. Je le connais pas, tu vois, il faut pas faire de procès d'intention. Mais en fait, si on a juste une réflexion, tu sais, conséquentialiste, à savoir, je vais tenir un discours, quelles vont être les conséquences de mon discours? C'est très intéressant de faire ça avec Jack le Fou, par exemple. Quelle est la conséquence du discours de Jack le Fou? Eh ben, c'est que c'est un type qui est ultra relayé par l'extrême droite et par la droite très conservatrice. Et ça, moi, je dis simplement, c'est ce que je disais dans ma vidéo, ça pose question. Ça permet de se poser une question. Si on se dit de gauche, eh ben, on pourrait se poser la question de se dire comment se fait-il que ce discours ne plaise pas à gauche et plaise plutôt à droite? Eh bien, peut-être que c'est parce que c'est le discours dominant qu'on entend sur les médias de droite. Et c'est juste ça ce que je dis. Mais il est hors de question pour moi de dire que Jack le Fou, il est de droite ou d'extrême droite. Je le connais pas, Jack le Fou. Type vieux canage, je sais pas qui c'est. C'est un type qui est probablement charmant d'ailleurs, donc je le connais pas du tout. Mais loin de moi l'idée de dire ça. Et de la même façon, loin de moi l'idée, parce que je l'ai lu dans les commentaires du petit message que tu as eu la gentillesse d'épingler
sous ta chaîne YouTube, quelqu'un qui dit oui mais il t'a traité de facho. Pas du tout, mais bon, enfin comme si moi j'étais du genre à dire un tel est facho parce qu'il a dit ça. N'empêche que voilà, il y a des discours qu'on a tendance à retrouver dans certains bords politiques, et ça je le dis effectivement, et je pense qu'effectivement une partie du discours de Jacques Le Fou est très appréciée par les courants de droite et d'extrême droite, et je pense qu'il y a une raison à ça, parce que ça participe à cette cacophonie ambiante qu'il y a contre les musulmans qu'on entend justement dans les médias de droite et d'extrême droite. Plus loin, on va imaginer que cette insulte vient de la droite. Voilà, donc effectivement, oui, quand on vit dans un monde parallèle, une certaine gauche n'a jamais tenté de court-circuiter la critique de l'islam. Ouais, allez, pas During a raison, on continue. Je sais pas, par exemple, si t'as des musulmans. Et là, je te reproche de pas argumenter. Du coup, Jordan X argumente. Parce que tu sais, tu le formules comme de façon un peu ironique. On va dire qu'il a jamais dit ça. Mais argumente si tu penses que c'est faux. Montre-nous effectivement des moments où quelqu'un de gauche dit si vous critiquez l'islam, alors vous êtes des islamophobes. Et dans ce cas-là, moi j'aurais quelque chose à dire. Et même si c'est mon copain Paduring qui le dit, moi je lui laisserai un vocal pour lui dire écoute, je suis pas d'accord avec toi. C'est un raccourci qui est un petit peu rapide. Donc voilà, argumente, tu vois, c'est important. Explique pourquoi tu penses que ce que tu viens de dire coule de source. Qui arrivent et qui te disent voilà les trans et tout c'est pas dans l'islam machin, bah on va s'opposer parce que justement on soutient les trans contre la transphobie. Ah bon? Ah bah ça c'est une bonne nouvelle tiens. Bah ça tombe super bien car il y a déjà eu un sondage. Alors non pas à propos des trans mais de l'homosexualité et des musulmans de France. Et on remarque que à chaque fois sur ce sondage là, les musulmans pètent littéralement tous les scores. Hein. Étrange, personne de gauche n'a réagi. Bah non, hein, ça ferait le jeu de l'extrême droite. Ça lutte contre l'homophobie mais quand ça concerne l'islam, là bah, y a plus personne. Hein. Alors... Donc, il soulève un point qui est très intéressant, Jordan X. Il soulève un point qui est... il parle de culture, là. Est-ce que les musulmans de France ont exactement la même culture que nous? On pourrait se dire, a priori, les musulmans de France, c'est pas forcément des Français qui ont vécu ici depuis X générations qui se sont convertis. La majorité ils sont issus de l'immigration, pourquoi pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on a la même culture, effectivement, en France, qu'on a la même culture ailleurs? Non, absolument pas, c'est une évidence. Est-ce que ça pose question, ce genre de sondage? C'est évident que ça pose question. Est-ce que ça vient de l'islam? Ça, vous voyez, c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas affirmer. Est-ce que ça vient de l'islam? Il y a différentes cultures dans le monde, évidemment. On a la chance, nous, par exemple, de vivre en paix. On a la chance de vivre en paix, et donc on a la possibilité, puisqu'on vit en paix, de pouvoir se poser des questions qu'on n'aurait peut-être pas le luxe de se poser si on devait, je sais pas, lutter contre l'Allemagne qui nous ferait encore la guerre. Et c'est vrai que dans un pays en paix, c'est le moment de se dire maintenant qu'on n'est pas menacé pour notre survie, est-ce qu'il n'existerait pas des discriminations sur lesquelles on peut travailler? Pouvoir en France lutter contre la grossophobie, par exemple, qui est une lutte essentielle, et bravo aux personnes qui l'incarnent, un grand big up à Mathilde, la chanteuse par exemple, qui l'incarne, j'adore cette femme, c'est effectivement une forme de luxe. C'est une forme de luxe. Probablement que si on luttait tous les jours parce qu'on voulait pas crever la dalle, peut-être qu'on n'aurait pas tous ces débats sur le titre de certains films sortis dans les années 30 qui nous paraît choquant, ou l'idéologie transmise dans certains films. Peut-être, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas forcément les mêmes priorités, donc on n'a pas forcément la même conception des choses, et dans une société qui vit clairement en paix, comme on a la chance de le vivre, on a l'opportunité d'orienter nos sciences sociales vers la question de l'homophobie, par exemple. De se dire, l'homophobie est devenue une question centrale en France, parce qu'il y a énormément, de violence à l'encontre des communautés LGBTQIA+, et on est autorisé finalement à faire ça, parce qu'on vit dans un système qui nous permet de le faire, parce qu'on vit dans une culture qui fait que on ne connaît plus la guerre depuis 1945 sur notre territoire, qui nous permet de le faire, parce que dans la culture, dans l'histoire française, il y a tout un courant humaniste, tout un courant des Lumières, etc., qui fait que... Est-ce que les autres pays ont exactement la même culture? Non. Donc d'où vient cette conception, par exemple, négative qu'il peut y avoir sur les LGBTQIA+? De l'islam? Ou de quelque chose peut-être de plus compliqué à analyser? Je pense que c'est trop rapide de dire les musulmans sont LGBTophobes, par exemple. Je pense que c'est trop rapide de dire ça. Et on pourrait se poser la question, pourquoi des textes religieux comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui eux aussi interdisent strictement l'homosexualité, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes rapports là-dedans? C'est une question qu'il faut se poser. Peut-être parce que ils sont aussi empreints à la fois de leur culture religieuse et d'une culture française qui est la culture qu'on connaît, qui n'est pas la culture la plus, qui est pas le modèle à suivre. Hein. Je veux dire, il faudrait sortir un petit peu de ce truc-là. Les autres cultures ont des qualités, ont des défauts, ont des ressemblances avec la nôtre, des différences. Mais je suis pas certain que de dire c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont LGBTophobes. Déjà, je ne sais même pas si c'est vrai, j'en doute. Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose de vrai ou de faux. De mes souvenirs, pour être allé troller
à la Manif pour tous à plusieurs reprises, à la Manif pour tous, c'était que des blancs catholiques. Et là, on voit que soi-disant, les catholiques auraient un rapport à l'homosexualité, je sais pas, presque, je sais pas, neutre ou favorable. Permettez-moi d'en douter. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on déduit? Est-ce qu'on déduit pas trop rapidement des choses de ce genre de trucs? Alors calmez-vous, je suis pas en train de vous dire que les musulmans en France sont tous homophobes, non. Je dis simplement que manifestement, l'islam engendre plus de pensées et de comportements homophobes que les autres. Donc il prend quand même des précautions, et c'est très bien de sa part quand il dit « je suis pas en train de dire que les musulmans sont homophobes ». Très bien. Et après il dit « je suis en train de dire que l'islam, c'est pas si sûr que ça. C'est pas si évident que ce soit l'islam. » Ça veut pas dire qu'il faut pas se poser des questions, ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir, ça veut pas dire qu'il faut pas se dire « bon bah voilà, il y a probablement un travail encore très important à faire actuellement en France en ce qui concerne la lutte contre la LGBTQIA-phobie, etc. » Mais je suis pas sûr d'avoir la même conclusion que toi. Religion en France. Et je trouve que c'est un problème. Alors oui, l'islam n'est pas le seul facteur à prendre en compte, le niveau d'éducation, le niveau social a également un rôle à jouer, mais ces facteurs-là sont à prendre en compte au même titre que le facteur de la religiosité. Mais étrangement, personne à gauche n'a relevé. Sauf que, et c'est très intéressant aussi, parce que je suis d'accord avec lui, sauf que il n'y a pas de critique tous les jours des pauvres, il n'y a pas de critique tous les jours des personnes qui sont d'un milieu social défavorisé, mais il y a des critiques tous les jours des musulmans. Et c'est pour ça qu'on dit attention. Attention, quand vous émettez une critique sur l'islam, sachez où est-ce que vous mettez les pieds. Réalisez en fait de quelle orientation politique en fait vous êtes en train de faire le jeu. C'est ça simplement qu'on est en train d'expliquer. Ce problème. Non. Eh ben non, oui, parce que ça peut servir l'extrême droite. Eh oui. Comment ça, mon petit musulman, t'es homophobe? Mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. T'inquiète pas, viens faire un câlin à tonton Padu. Viens, allez. Mais qui dit ça? Mais qui dit ça? Enfin, je veux dire, la LGBTQIA-phobie, l'homophobie, en fait, c'est inacceptable. Que ce soit un truc transmis par un musulman, par un juif, par un catholique, par un athée, par un blanc, par un non-blanc, par un français, par un non-français, c'est inacceptable. On dira jamais le contraire. On dira jamais le contraire. Calme-toi, là, viens. D'ailleurs, j'exagère à peine, non, parce que le mec partage quand même les vidéos d'un musulman qui est pour la peine de mort pour les homos et les apostats, ouais. Joli, bien joué mec, tu fais le... Ah bah oui, bah peut-être qu'il savait pas. Alors après, quand on partage un tweet, Jordan X ne fait pas preuve de mauvaise foi, tu sais très bien qu'on partage un tweet parce qu'on est d'accord avec le contenu du tweet. Et on ne connaît pas forcément la totalité de ce que la personne a dit. Récemment, j'ai dit que j'aimais beaucoup le Canard réfractaire. On m'a dit, oui, non, mais attention, il était pro-russe. Ah bah oui, moi ça m'ennuie qu'il soit pro-russe, effectivement. N'empêche que ce que j'ai partagé du Canard réfractaire, c'était vachement pertinent. Et donc je vois pas pourquoi je partagerais pas ce tweet. Donc voilà, on n'est pas les garants de la totalité de ce que les gens ont tweeté ou des prises de position qu'ils peuvent tenir. Jeu de l'extrême droite religieuse. Excellent, bravo. Les musulmans, ils pratiquent pas si facilement et si librement que ça leur religion en France. C'est pas si vrai que ça. C'est marrant, je monte dans les aigus quand je donne des arguments. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ils ne peuvent d'ailleurs même pas organiser des prières de rue et être protégés par les forces de l'ordre. Oh non, Jordan X, mais non. Mais non, tu peux pas dire ça. Déjà, actuellement, il y a quand même des pressions. Il y a des manifestations parfois devant les mosquées, il y a des actes de dégradation des mosquées, etc. Et les prieurs de rue, Jordan X, très sincèrement. Alors, il se trouve que pendant un an, j'avais vécu dans un quartier pas forcément facile à Paris. J'ai vécu à Saint-Plon pendant un an, dans le 18e arrondissement. Et j'avais vu un truc en disant, c'est un scandale, il y a des prières de rue qui gênent la circulation des voitures. Des articles là-dessus. Et en fait, il y avait effectivement des prières de rue dans un espace réservé pour ça, dans la rue dans laquelle il y avait un marché avec la circulation coupée. Bon, donc en fait, ça gênait pas du tout la circulation. On n'est pas en veille des prières de rue. Jordan X, c'est pas vrai. Vous vous rendez compte que notre ancienne ministre de l'enseignement supérieur avait dit maintenant les universités se sont islamisées, je sais pas quoi, se sont wokisées, il y a des prières dans les couloirs, les gens ne peuvent plus circuler. Il y a carrément eu des enquêtes qui ont été faites après sa déclaration, qu'on finit par déclarer. Les sociologues ont dit bah non, en fait non, on n'en a pas vu. Donc voilà, Jordan X, oui, bah parfois il y a des prières de rue, ok. Ça peut aussi vouloir dire que bah il y a pas assez de mosquées pour eux parce qu'ils sont quand même 5,5 millions, donc peut-être qu'il n'y a pas assez de mosquées pour qu'ils puissent prier. Et puis surtout, c'est pas un phénomène de société, les prières de rue. Je demande, est-ce que ton public a déjà vu une prière de rue dans la rue des musulmans? Et si oui, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, il n'y a aucune mosquée en France, les pauvres. Ah ouais. Ils ne peuvent ni prier dans la rue, ni prier dans des mosquées. Ah. Bah ouais, mais regardez, 5,5 millions de musulmans en France, d'accord? Il y a 100 départements. Ça veut dire 5 millions, ça fait 55 000 musulmans par département en moyenne. Évidemment, le calcul est complètement faux puisqu'on sait qu'il y en a plus dans certains endroits que d'autres. Pardon, mais moins de 5 mosquées pour un département, pour 55 000 en moyenne, bah oui, peut-être qu'en fait il en manque. C'est un chiffre qu'il faudrait comparer avec le nombre d'églises, ou le nombre de synagogues, etc. Voilà.
Ah là 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 là, cette loi française est vraiment islamophobe. Hein. Ah oui. Concernant pourquoi moi je critique l'islam et Ah bah oui, la loi française qui vient de sortir, effectivement, qui retire par exemple, qui pourrait retirer le droit du sol si jamais c'était constitutionnel, bah oui, c'est une attaque évidemment aux immigrés. Et probablement, principalement aux musulmans, parce qu'on n'entend pas parler des problèmes éventuels qu'on pourrait avoir avec, je sais pas, l'immigration qui viendrait de Pologne, ou l'immigration qui viendrait, j'en sais rien, de République tchèque, ou d'Irlande, ça on n'entend jamais parler. Elle est peut-être moins massive, je vous l'accorde, mais l'immigration qui vient de l'Europe de l'Est, elle est pas moins massive. pourquoi je critique pas le judaïsme, le catholicisme. Oh, comme c'est bizarre, il critique l'islam et il critique pas le judaïsme et le catholicisme. Bizarre, hein. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Ah, comme c'est bizarre. Ou alors peut-être parce que aujourd'hui, plus personne ne tue des homos ou des apostats au nom du catholicisme ou au nom du judaïsme. Hein, peut-être, hein, Et peut-être... Bah, en fait, là c'est parce que tu n'es pas renseigné. Si, en fait, il y a des courants ultra-orthodoxes en Israël qui vont peut-être pas jusqu'à les mettre à mort. Quoique, d'ailleurs, des condamnations à mort d'homosexuels par des communautés chrétiennes en Afrique, pour le coup, j'en connais. Puisque mon frère travaille dans ce milieu-là, et pour le coup, ça existe complètement. Ça existe vraiment complètement, des homosexuels qui sont brûlés, etc. La condition des femmes dans les communautés ultra-orthodoxes en Israël, avec des châtiments corporels justifiés, des viols justifiés, ça existe. Et c'est au nom de, soi-disant, la religion juive. Alors ils font honte, évidemment, aux communautés juives qui pratiquent la religion juive de façon absolument libre et consentie et tout ce que vous voulez. Mais le fait est que non, ces dérives-là concernent les autres religions monothéistes, Jordanix. Peut-être parce qu'aujourd'hui, quand il y a des actes... Et est-ce qu'en France, les musulmans assassinent les homosexuels? Et c'est là que je dis, on ne peut pas émettre la même critique qu'on pourrait émettre d'un islam purement politique actuellement en Afghanistan, qui effectivement met à mort des femmes. Là-dessus, Jordanix, il a raison, il n'invente pas. Et dire, regardez, comme ils le font en Afghanistan, on a le droit de critiquer l'islam en France. Est-ce qu'ils le font en France? Comprenez? Je ne sais pas si je suis clair, j'essaye d'être clair. Je ne sais pas si les gens ne me comprennent pas parce que je m'exprime mal, ou que ma pensée n'est pas claire et dans ce cas-là, c'est à moi de la retravailler, ou si parce qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils ont décidé qu'il fallait en mettre plein la gueule aux musulmans et que c'était normal. Je ne sais pas. En Europe, c'est majoritairement des gens qui tuent au nom d'Allah. Hein, peut-être, ouais, c'est bizarre. Peut-être que j'ai étudié l'islam parce que justement les premières victimes des attentats islamiques dans le monde sont les musulmans eux-mêmes. Et car oui, hein, dans les Alors ça c'est vrai, c'est complètement vrai. pays musulmans, ils vont jusqu'à se tuer entre eux pour savoir qui a raison. Ouais, peut-être que... Mais bon, enfin voilà, si tu tapes terroriste chrétien animiste, tu vas pas être déçu, hein. Si tu vas regarder ce qui se passe dans des villes comme Abuja au Nigeria, etc., tu ne seras pas déçu. Ça existe ailleurs, dans d'autres religions. Et puis je suis absolument certain que ça existe même en Inde avec, je sais pas, des différents courants de l'hindouisme. Je suis absolument convaincu. Dans les années 90, c'était les catholiques et les protestants qui se massacraient en Irlande. Enfin, je veux dire, on ne va pas à la mémoire courte. L'histoire de France n'a pas commencé à partir des vagues d'immigration qui viennent d'Afrique du Nord. Enfin, je veux dire, faut arrêter. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'étudier l'islam, hein, peut-être, je sais pas. À un moment où il y a ce que je vous disais sur Non, Jordanix, c'est-à-dire qu'il a un peu les chocottes par rapport à l'établissement d'un d'islam ou d'un califat ou je ne sais quoi en France. Vous allez voir ça, c'est assez bizarre. Et surtout, à chaque fois que l'islam est utilisé comme base législative et juridique dans un pays, ça engendre toujours les mêmes problèmes hardcore. Recul du droit des hommes, recul du droit des... Voilà. Oui, d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec ça, mais quand l'Église n'était pas encore séparée du pouvoir, ne me dis pas, Jordanix, qu'il n'y avait pas un énorme recul des droits de l'homme également, que ça a fait un bien fou qu'on arrive à dissocier l'Église de l'État. Mais je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que quand un État, et on le voit très bien en Israël avec Netanyahou en ce moment, Netanyahou qui récemment a déclaré que mais non, Hitler voulait pas tuer les Juifs, c'est un musulman qui l'a convaincu de tuer les Juifs. Netanyahou, enfin, le président de la démocratie du Moyen-Orient. Oui, il y a un problème, effectivement, quand il n'y a pas de séparation entre le pouvoir et la religion. Je pense que ce n'est pas du tout spécifique à l'islam. Je pense que c'est spécifique aux gouvernements qui ne sont pas séparés avec la religion. Voilà. Là, vous avez l'idéalisme. Et en plus de ça, là, on parle de la France. Hein. Typiquement, en Israël, les violeurs israéliens, on avait lu un article là-dessus, sont quasiment systématiquement acquittés quand ils violent un musulman. On en avait parlé récemment, il y avait un article qui était complètement démentiel par rapport à ça, et l'inverse est complètement faux. Les peines réservées aux musulmans qui violent des juifs sont absolument catastrophiques et vont même parfois au-delà de ce que le code pénal prévoit pour un viol. Là, on est en France. Donc le problème, c'est que la religion juive est utilisée à des fins politiques. Ça le problème. Le problème, c'est pas la religion juive, c'est pas les juifs le problème. En fait. Donc à part si Jordanix a l'impression que demain, on va devenir une république islamique, c'est peut-être son cas, hein, ce qui le rapprochera encore plus d'extrême droite, mais je vois pas en quoi c'est un argument. Demain, tu penses, Jordanix, qu'il va y avoir une république islamique et qu'on va tout interdire, ce sera mouton obligatoire à la cantine, du halal partout. Non mais enfin.
Alors là, c'est vraiment fabuleux comment il extrapole mon discours. Ce que je dis ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de pays dans le monde qui utilisent l'islam comme base législative et juridique, pour un résultat qu'on connaît tous. C'est tout. Et d'un point de vue mondial, je trouve ça plutôt révélateur d'une idéologie mortifère. Excuse. Je comprends ton argument, je comprends ta colère, Jordan X. Mais moi, je partage l'argument de Paduring, qui est de dire, en fait, et alors, Jordan X, c'est pas parce que ça existe dans 20 pays du monde actuellement que c'est aux portes de la France. Et donc, ça mérite une critique qui serait complètement dissociée, en fait, de ce qui se passe ailleurs. Ça mérite une critique beaucoup plus fine, qui tient compte des conditions, des réalités sociales, des conditions matérielles des musulmans en France. Et ça n'en tient pas compte, ces critiques-là. Parce qu'à chaque fois, tu le vois bien, dans les commentaires de mon commentaire sous ta chaîne, les gens disent « Oui, mais t'as qu'à aller voir en Iran ». Et c'est justement ça le problème. C'est qu'en fait, on n'est pas en Iran actuellement en France. Les musulmans ne sont pas dans la même position, dans un rapport de force, ils ne sont pas du tout au même étage de ce rapport de force actuellement en France. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire. Excuse-moi de penser aux populations des autres pays, hein. Excuse-moi vraiment. Hein. Pardon de regarder un petit peu plus loin que la France, hein. Vraiment. Pardon d'avoir de la peine pour les apostats et les homos vivant en terre musulmane. Vraiment, excuse-moi. Pardon, désolé. Non, autant pour moi, je le ferai plus, c'est vraiment islamophobe. Hein. Pour en revenir rapidement à la France, je n'ai pas peur que le pays des Lumières devienne un califat. De mon vivant, il n'y a aucune chance que ça arrive. Petite précision, hein, même si en France, effectivement, il n'y a pas de charia, et il y a quand même eu Charlie Hebdo. Hein. Et oui, sur ces gens-là, c'est pas la loi catholique qui a été appliquée, c'est la loi d'Allah. Voilà, juste pour info. Hein. Donc oui, officiellement, il n'y a pas de califat en France, mais de temps en temps, il arrive que cette loi soit appliquée par des... Non mais d'accord, mais c'est absolument... Mais on est tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo est absolument épouvantable. Et que la lutte actuellement en France contre toutes les formes de terrorisme, y compris le terrorisme islamique, même si c'est pas le seul terroriste qui est en France, est absolument indispensable. Personne n'a jamais dit le contraire. Enfin, je veux dire, à l'évidence, là tu ressors un des pires souvenirs qu'on peut avoir, et puis il y a eu le Bataclan derrière, enfin je veux dire, à l'évidence que tout le monde est absolument scandalisé par ça, et que la lutte contre ces terrorismes-là est absolument indispensable. Je veux dire, indispensable. La différence, c'est que on a quand même exigé des musulmans qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux « pas en mon nom » après ces actes-là. Et ce qu'on a déjà entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, il y a un médecin en Irlande, catholique, qui a assassiné une femme parce qu'elle avait avorté. Voilà. J'imagine que dans sa tête, c'était logique. Elle a avorté, c'est un crime, donc il a tué une femme. Est-ce qu'on a demandé aux catholiques, partout dans le monde, d'écrire « pas en mon nom » ? Est-ce que quand il y a un attentat dans le monde, est-ce qu'actuellement, on demande aux juifs d'écrire sur les réseaux sociaux « pas en mon nom » pour ce qui se passe actuellement à Gaza ? Non. Non, mais les musulmans, si. Pour une raison, voilà, qui moi ne m'échappe pas, mais qui peuvent échapper à certaines personnes, les musulmans ont un devoir strict d'exemplarité et de rappeler tous les jours que c'est pas des terroristes. Mais on le sait. C'est quand même un poids, c'est quand même une pression qui pèse sur eux. C'est ça qu'on essaye de dire, qu'en fait on fait de 2 poids 2 mesures systématiques, en fait, avec les musulmans de France. Des musulmans rigoristes sur notre sol. Suivi bien entendu d'une minute de silence, on éteint la tour Eiffel et on allume les bougies. Et oui, je n'ai pas envie de vivre dans un pays comme au Royaume-Uni par exemple, où des zones entières sont devenues des endroits où l'islam rigoriste est devenu la norme. En quelques dizaines d'années seulement, hein, c'est pas... Mais nous non plus, Jordan X. Évidemment qu'on ne souhaite pas ça. Évidemment qu'on ne souhaite pas ça. Et évidemment que si dans ces quartiers des favoris de Birmingham, là en l'occurrence, que si dans ces quartiers il y a ces dérives-là, il y a un échec quelque part de l'État anglais. Il y a un échec avec leur système éducatif, peut-être, avec la façon, parce que, soyons clairs, ne confondons pas les causes et la conséquence. Est-ce que, et tu l'as très bien dit d'ailleurs, tu vois, tu l'as très justement dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas essayer d'analyser, par exemple, je sais pas, la radicalisation d'un gamin par autre chose que par l'islam ? Par exemple le fait que les populations immigrées, on les ait foutues dans des cités dans lesquelles il n'y a absolument aucun espoir d'avoir accès à l'éducation après que vous ayez 16 ans, parce que vous avez quand même des... Attendez, l'endroit dans lequel je travaille, et ça c'est pas une blague, il y a 3 collèges et il y a un lycée, avec la même capacité d'accueil qu'un seul des collèges. C'est-à-dire qu'en fait, il est complètement admis que là où je travaille, il y aura 2/3 de gamins après 16 ans qui pourront pas faire d'études. Est-ce que ça, c'est pas un facteur ? Un facteur de radicalisation, je ne sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, un facteur de sentiment d'exclusion, qui fait que tu vas du coup te rapprocher, te communautariser, parce qu'on va complètement t'exclure de la possibilité de faire des études, donc de gagner ta vie correctement, donc ça va augmenter la probabilité, évidemment, que tu utilises des chemins un petit peu détournés, tu vois, elle est juste là, en fait, et ça, tu l'as bien dit, donc je sais que tu l'as en tête, donc est-ce que tu vois, vouloir calquer du coup une vision en disant, oui, mais regarde, ça se passe dans un quartier de Birmingham, mais c'est scandaleux ce qui est en train de se passer à Birmingham, c'est scandaleux. Et Paduring dirait la même chose que moi, j'en suis absolument convaincu. C'est absolument honteux. Dans un pays occidental, on n'a pas le droit de voir ce genre de choses.
C'est interdit. Et je dirais la même chose si on voyait des courants ultra-orthodoxes juifs, comme on le voit d'ailleurs à New York, parce que ça, personne n'en parle jamais, mais à New York, il y a des courants ultra-orthodoxes où on voit des femmes voilées exactement de la même façon, hein, avec exactement les mêmes types de voiles. C'est honteux. Il y a un échec de l'État, là. Il y a un échec de l'État quelque part, et il faut le trouver. Mais dire que ça justifie, du coup, une critique de l'islam, mais en fait, tu peux pas prendre le cas extrême d'un truc absolument désastreux comme ce que tu es en train de montrer pour justifier, en fait, cette voie générale en France qui consiste à systématiquement stigmatiser les musulmans. C'est pas possible. Et tu dis que tu vas nous montrer des incohérences, mais tout ça est pétri d'incohérences pour moi. Pas de l'ordre du fantasme, ça. À Roubaix également, hein, il y a aussi ce problème dû au salafisme. Alors oui, ce problème n'a pas qu'une seule cause. Le taux de pauvreté, le niveau scolaire font partie des facteurs à prendre en considération pour régler ce problème dû au rigor. Et pourtant, c'est que sur les musulmans que ça tombe, pas sur la pauvreté, pas sur les personnes qui manquent d'éducation. On choisit quand même notre cible. Et du coup, je pense que tu le reconnais, parce que tu connais toi-même ces facteurs-là, parce que tu as l'air d'être assez éduqué sur la question. On choisit de dire c'est la religion musulmane. C'est gênant quand même. Rigorisme dans certaines zones françaises. Mais que vous le vouliez ou non, avec la crise climatique, de plus en plus de réfugiés vont arriver. Et parmi ces gens-là... Qui te dit que c'est pas nous qui allons aussi nous déplacer? Jordanique, c'est possible aussi, hein. Avec les montées des eaux, tout ça. Ah, il y aura des chrétiens, des athées, des musulmans sunnites, certains rigoristes, d'autres non. Et comme j'ai l'habitude de dire, je suis pour qu'on en accueille autant que l'on peut en accueillir, à condition de les intégrer dignement, ce qui englobe un confort matériel minimum, des formations adaptées pour s'intégrer, et surtout, bien leur faire comprendre qu'ici, en France, la critique de religion, c'est la norme, c'est partout et tout le temps. L'intégration de ces gens... Assez d'accord avec la deuxième partie de ce qu'il vient de dire, hein, plutôt d'accord. Pas trop d'accord sur la notion d'intégration, je pourrais vous en reparler un jour. Qui me pose parfois problème, mais tout à fait d'accord avec la deuxième partie de ta phrase. Là, passe aussi par la critique de leur dogme. Bref, considérer ces gens-là non pas comme des enfants, mais comme des adultes capables d'enquêter. Oui, mais il y a une différence entre, en France, on doit être libre de pouvoir critiquer un dogme et ne faire que critiquer le même dogme, en fait, encore et en boucle et en boucle et en boucle. Et dès qu'il y a un musulman qui bouge une main, quelque part, ça fait la une des journaux, à tel point que vous avez des éditorialistes qui sont déçus quand on apprend qu'en réalité, la mort d'un gamin dont on aurait pu suspecter qu'il y aurait eu des motifs, je sais pas, religieux, finalement, en fait, ce soit une rixe entre bandes rivales. Ça dit beaucoup quand même hein, de notre société actuellement, je trouve. C'est la critique de leur dogme. Et c'est ce que fait Jack et c'est ce que je fais aussi. Pour conclure, je voudrais faire une petite expérience de pensée. Mais avant ça, je vous laisse écouter nos amis de gauche à propos de Jack le Fou et de la critique de l'islam en France. Vous allez voir. Vous allez entendre le fou allié parler sur une vidéo du fou allié. mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour tomber aussi bas? Je vais commenter la vidéo de quelqu'un qui commente ma vidéo qui avait commenté sa vidéo. Il y a un truc que j'ai raté dans ma vie là. C'est pas possible. Il va falloir que j'aille au sommet d'une montagne, que j'aille méditer pour réfléchir. Ouais, il y a comme un problème de cohérence. À la fois, ils encensent Jack le Fou et les apostats, hein, et en même temps, ils disent que c'est grave de critiquer l'islam à cause des conséquences. Écoutez. Le discours, c'est de dire attention au glissement, attention à la récupération de ça, parce que la récupération, elle va aller contre les musulmans en France. Qui n'en ont pas besoin, c'est juste ça leur discours. Avec toutes les... Bah oui, je persiste et signe. Si tu tiens un discours qui a pour vocation de libérer les musulmans, mais qu'en réalité ce discours se retourne contre toi parce qu'il est repris par des communautés politiques qui, elles, en veulent aux musulmans, et bah il y a un problème quelque part. Les pensées un peu racistes, un peu islamophobes qui existent en France, bah, qu'on se dit mais pourquoi on va en rajouter? Tu vois, c'est ça en fait. C'est un travail extrêmement courageux. C'est un travail qui probablement le met en danger. Il doit recevoir des menaces. Je le trouve extrêmement courageux. Je le fais ici. Là, mon constat, c'est de dire les mecs. Bah oui, mais je maintiens ce que je dis, effectivement. Qui tapent page 24 sur l'islam, ça peut aussi cacher des critiques des musulmans, ou ça peut le faire même de manière inconsciente. Oui, moi je leur dis, Jack fait un travail formidable, mais oui, en fait c'est très grave, en fait, un discours qui sert à l'extrême droite. Les gens ont oublié, mais bien sûr que c'est grave, en fait. Alors là, du coup, là il sort un petit peu du contexte, mais il n'y a aucun problème, dans le montage, il prend les extraits dans lesquels je dis les choses qui l'intéressent, c'est pas de la malhonnêteté de sa part, mais c'est juste que c'est pas tout à fait, je parle pas exactement de la même chose, mais oui, effectivement. Attendez. Fait un travail formidable, mais oui en fait c'est très grave en fait un discours qui sert à l'extrême droite. Oui tu sais c'est parce que quelqu'un avait dit je sais pas il faudrait surtout pas dire ça parce que ce serait un discours d'extrême droite et je dis ah bah oui mais en fait il faut aussi entendre notre peur de l'extrême droite qui est une peur je pense beaucoup plus concrète aujourd'hui en France que la peur des musulmans. C'est ça que je dis, il faut pas minimiser l'extrême droite. C'est vrai qu'il y avait un passage dans la vidéo de Journalix où il dit il faudrait surtout pas dire ça parce qu'on serait d'extrême droite. Ou parce que ça servirait un discours d'extrême droite. Bah oui mais vous avez oublié que c'était l'extrême droite. Enfin, je veux dire vous avez oublié. Vous avez oublié les faits divers de terrorisme d'extrême droite aussi, qui sont assez peu médiatisés. Il suffit de taper terrorisme d'extrême droite, vous avez toute la documentation sur internet. Oui, c'est embêtant effectivement de tenir un discours qui pourrait être d'extrême droite. En tout cas, à mes yeux, c'est embêtant. Les gens ont oublié. Mais bien sûr que c'est grave en fait l'islamophobie. Évidemment que c'est grave, que ça a des conséquences graves. C'est pas ça peut servir l'extrême droite, c'est de fait, comment c'est fait, sert l'extrême droite. C'est même pas ça peut servir l'extrême droite.
Alors je les connais pas, mais pareil, enfin Amir, ça je sais pas qui c'est, la Bosta Kafir non plus, mais encore une fois, mon soutien, ce que vous faites est courageux. Donc vous l'avez entendu, un coup ils disent que Jack le Fou et son travail c'est trop super, et après ils disent que la critique de l'islam Non, fait... je dis pas que c'est super, je dis que c'est courageux de sa part, et je dis que c'est même une démarche qui est plutôt une démarche intéressante, de se dire, moi la religion musulmane m'a causé du tort pour ça, ça et ça et ça, donc je vais aller parler, surtout qu'ils parlent beaucoup avec des musulmans sunnites en Algérie, pour essayer de leur expliquer machin. Donc ça, moi je trouve ça absolument remarquable, je persiste et signe par rapport à ça. Maintenant, du coup, expliquer que la critique de l'islam, parce que en Algérie, les musulmans sunnites en ce moment, nanana, et donc en France, c'est là que je ne comprends plus. Quel rapport entre la façon dont l'islam est pratiqué en Algérie avec la façon dont il est politisé, au pouvoir d'ailleurs, et les musulmans en France. C'est ça que je dis. On ne peut pas dire regardez en Algérie, donc en France c'est aussi important. C'est ça que je ne comprends pas, c'est ça qui m'échappe. le jeu de l'extrême droite et donc engendre de l'islamophobie. Donc c'est mal. Et en effet, si la critique de l'islam engendre de l'islamophobie, c'est très grave. Faudrait-il encore le démontrer? Mais bref, mon expérience de pensée est donc la suivante. Imaginons demain, ces deux personnes arrivent au pouvoir, ils peuvent faire voter des lois et les faire appliquer. Cool. Donc je suis au pouvoir, je veux faire voter des lois. Ça me plaît, ouais, c'est une perspective qui me plaît. On imagine, hein, calme-toi. Donc, dans leur monde, la critique de l'islam engendre... Ouais, calme-toi, Jordanie, on serait très bien. On serait très bien avec Paduring. Ce serait mon ministre de la transition numérique. Je mets Antoine Goya, ministre de la Culture. Et puis Doumit, on lui trouve un ministre de l'Éducation nationale, un truc comme ça, ouais. De l'islamophobie et fait le jeu de l'extrême droite. Et donc ça provoque dans la société des agressions et parfois même des morts sur la simple base d'une origine maghrébine ou d'une croyance. Ce qui, je le rappelle, est très grave. Là, ils n'ont que deux possibilités. La première, ne rien faire et laisser Jack le Fou et les autres comme Amir Aposta ou moi-même critiquer l'islam. Je vous rappelle quand même que dans leur paradigme, la critique de l'islam engendre des discriminations. Donc c'est très grave si c'est vrai. Non, mais pas du tout, Jordanique, c'est pas ça qu'on dit. Enfin, c'est pas ça que moi je dis en tout cas. Je dis pas la critique de l'islam engendre de l'islamophobie. Je veux dire en fait utiliser les ficelles de regarder les dérives de l'islam en Iran ou en Algérie, donc on a tout à fait le droit d'alerter les gens sur les dangers de l'islam en France. Ça oui, ça vraiment c'est le discours classique qu'on entend d'Éric Zemmour, de fait. Je veux dire, c'est des trucs qu'on lit sur Twitter à répétition, c'est ça qu'on dit, enfin, c'est ça que moi je dis. Donc s'ils ne font rien, c'est inhumain. La deuxième possibilité, faire une loi qui limiterait la critique de l'islam pour justement éviter de faire augmenter l'islamophobie et les agressions. Alors là vous allez me dire, mais Jordanix, c'est un faux dilemme ça. Alors oui, c'est un faux dilemme, effectivement. J'aime bien comment il le fait, c'est rigolo. Mais surtout, on va pas rétablir le droit de blasphème, hein, Jordanix. Hein. Enfin, en tout cas, moi, à l'évidence, quoi. Non, soyons clairs. Quand il y a des gens qui sont discriminés, qui subissent des violences à cause de cette discrimination, et qu'on prétend qu'on a trouvé une cause de cette discrimination, ici, la critique de l'islam, il n'y a que deux solutions. C'est pas la critique de l'islam qui augmente, enfin voilà, je vais pas me répéter, mais c'est pas ça que je dis du tout. Ah, regardez, quelques cheveux sur le côté là. Rien faire, et c'est très grave de ne rien faire quand on prétend avoir trouvé une des causes de cette discrimination, ou mettre en place des lois pour limiter ce qui cause cette discrimination. Il y a un moment, il va falloir être cohérent avec votre discours, car tu peux pas dire ça. Oui, moi je leur dis, Jack fait un travail formidable, c'est un travail extrêmement courageux, c'est un travail qui probablement le met en danger, il doit recevoir des menaces, je le trouve extrêmement courageux, je le félicite. Alors je les connais pas, mais pareil, enfin Amir, ça je sais pas qui c'est, la Bosta Kafir non plus, mais encore une fois, mon soutien, ce que vous faites est courageux. J'en dis des choses gentilles sur internet sur les gens. Pour ensuite dire que la critique de l'islam engendre des drames. Mais oui, en fait, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est très grave en fait un discours qui sert à l'extrême droite. Les gens oublient. Voilà, là je dis c'est grave un discours qui sert à l'extrême droite. C'est ça que ce sont mes propos, Jordanix. Donc en fait, Jack le Fou et Jordanix font en sorte que nous, on puisse avoir moins de droits individuels. Enfin, vous me confusionnez là. Seriez-vous des confus? En fait, il y a que deux solutions. Soit ce que fait Jack. Oh non, mais non, Jordanix, je peux pas dire qu'on est confus. Parce que nous, on pense la même chose de toi, figure-toi, mais on le dit pas sur internet. Mais tu peux pas dire qu'on est confus, au contraire. Je pense que notre pensée, elle est assez claire par rapport à ça. Alors, des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord, bien évidemment, ça c'est autre chose. Tout est là est tout l'intérêt d'un débat d'ailleurs. Et c'est pour ça que je te remercie de me donner la possibilité de pouvoir approfondir ma pensée grâce à cette vidéo. Sens-toi toujours libre de réagir à n'importe laquelle de mes vidéos. Je vois comment tu travailles et j'apprécie la façon dont tu travailles. Donc, sens-toi toujours libre de critiquer mes prises de position, mais non, moi, je pense vraiment pas être confus sur la question, bien au contraire. Dans le paysage français, eh bien, dans ce cas-là, laissons-le faire, pas de souci. Soit c'est mal, et dans ce cas-là, il faut limiter ou court-circuiter ce type de propos. À vous de choisir. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi... Ouais, mais et si ma première loi, Jordanix, une fois que je serai au pouvoir, ce serait de forcer les gens à s'abonner au Foyer pour que j'ai 60 millions de vues, pour que j'ai plus besoin de gouverner et de toucher les allocations de l'État, vous voyez. Je fais des collabs. Avec 60 millions de vues, 60 millions d'abonnés, je fais des collabs tout le temps. Si c'était ça ma première loi. Bon voilà. On n'est pas réconciliables sur la question, c'est une évidence. Et d'ailleurs je fais pas du tout ma vidéo pour essayer de le convaincre ou de convaincre qui que ce soit. Ça me permet de préciser ma pensée, ça permet de continuer à rajouter du débat. Et puis c'est une très bonne chose
Donc voilà, big up, Jordan X. Bah, tu as l'air de savoir débattre. Tu n'as aucune animosité contre moi et c'est tout à fait réciproque. Aucune animosité contre toi. Bien au contraire. J'avoue, voilà, être assez admiratif de ta capacité à parler d'un sujet aussi brûlant, avoir des positions aussi radicalement opposées aux miennes et être capable de les exprimer avec autant de calme et autant de bienveillance. Bravo à toi, tu es le bienvenu sur la chaîne pour t'exprimer sur tel ou tel sujet. J'aimerais qu'on évite de débattre sur ma chaîne de la nécessité de critiquer les musulmans en France si possible. Mais si un jour tu as un sujet que tu penses qu'on pourrait avoir en commun, sur lequel on pourrait débattre, tu es évidemment le bienvenu. Prenez soin de vous, réservez exactement le même accueil que Jordan X m'a réservé, à savoir des commentaires bienveillants. Réservez un excellent accueil à la communauté de Jordan X qui pourrait venir commenter la chaîne et exprimer son désaccord. Et puis, bah écoutez, ma foi, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.